Fatigué que de subir cet harcèlement, messieurs, dames. Encore une fois, je me trouve au centre commercial, Auchan, Porte d'Espagne à Perpignan. Encore une fois, je subis cet harcèlement. Fatigué, messieurs, dames. Fatigué de l'endurer. Encore et encore. Cet acharnement. Que dois-je faire, messieurs, dames? Alors que nos magistrats ne m'aident pas, que dois-je faire? Cette personne que vous avez face à moi est envoyée contre sa volonté, manipulée et induite en erreur. Afin de m'harceler. Pourquoi? Telle est la question. Pourquoi, messieurs, dames, la justice ne m'aide pas à faire cesser ces agissements? Elle a quitté son chariot afin de venir à mes côtés, afin de m'harceler, bien sûr, en se rendant complice de ces agissements qui perdurent depuis de nombreuses années. Est-elle impliquée dans cet harcèlement, de près ou de loin? Je ne saurais vous répondre. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, celle-ci a été envoyée volontairement par des corrupteurs. Par des corrupteurs qui, pour la plupart d'entre eux, j'ai déjà en vidéo, m'harcèlent depuis de nombreuses années. Fatigué que de devoir à chaque fois délaisser mes courses afin d'amasser de nouveaux éléments. Fatigué que de subir cela. Pourquoi, messieurs, dames? Telle est la question. Pourquoi? Pourquoi la justice ne m'aide pas alors qu'il n'y a aucune enquête diligentée contre ma personne? Alors que tout ceci, tout cet harcèlement que je subis est perpétré sans aucun cadre légal. Pourquoi, messieurs, dames, je dois toujours subir cela? Fatigué, messieurs, dames. Épuisé. Dois-je encore abandonner mes courses? C'est ce que je vais devoir faire, encore une fois, pour tenter d'amasser un élément de plus. Une immatriculation de véhicule qui pourrait, pour la plupart des cas, remonter le service auquel il appartient. Pardonnez-moi, je voulais juste confirmer que celui-ci s'est bel et bien dirigé vers la caisse libre-service. Je vais laisser mon chariot ici, sortir à l'extérieur, devoir suivre cette personne afin d'amasser un élément de plus, une immatriculation de véhicule qui pourrait avérer mes dires, qui pourrait retracer le propriétaire du véhicule et surtout le service. Je vais tenter d'aller jusqu'à son véhicule, malgré que je sois fatigué. Épuisé, messieurs, dames, épuisé que de devoir à chaque fois filmer. Donc je vais patienter. Patienter, messieurs, dames. Je reviens vers vous. Le temps, messieurs, dames, me permet de faire cette analyse.
Ces derniers temps, messieurs, dames, à chaque fois que j'ai une personne qui subitement arrive à mes côtés, dans le rayon dans lequel je me trouve, je constate en effet que celle-ci généralement est envoyée. Étant également au sein du magasin en train de faire ses achats, il doit être contacté par l'un de ses instigateurs qui s'acharne contre moi et est subitement envoyé vers ma personne. Ce qui prouve que cette personne que je suis en train de filmer, messieurs, dames, n'est pas impliquée directement dans cet harcèlement. Elle est juste manipulée contre sa volonté et induite en erreur. Elle rend service, tout simplement, à ses collègues, qu'elle pense ou croit être intègres et qu'elle pense surtout qu'elles agissent de manière légale. Car cette personne était en train de faire ses achats en même temps que moi. Souvent, les instigateurs, lorsqu'ils viennent à moi, ils viennent, comme j'ai pu dire auparavant dans mes vidéos, sans même un caddie ou un chariot à leur portée, sans même faire leurs achats, viennent subitement après moi afin de me suivre et de m'harceler. Pour celle-ci, elle se trouvait déjà dans les rayons, comme j'ai pu vous dire, ce qui prouve qu'elle a été contactée lorsque je suis arrivé au sein du magasin afin de venir à mes côtés. Est-elle complice de ces agissements? Je ne sais pas. Est-elle complice de cet harcèlement? Je ne sais pas non plus. Mais je me dois, toujours, encore et encore, relever cet élément. Relever cet élément qui me permettrait de prouver mes dires. Relever cet élément qui pourrait ajouter encore un élément de plus à ma situation. À ma situation que j'endure et auquel je fais face depuis de nombreuses années. Nous sommes, messieurs, dames, le 27 avril 2024, plus de 10 ans aujourd'hui que l'on m'harcèle. Sans répit, jour après jour, heure après heure, de manière très organisée et sans aucun cadre légal, je tiens encore une fois à le signifier. Pourquoi? La raison au fond de moi, messieurs, dames, je la connais. Mais c'est à la justice d'y faire face. C'est à la justice de chercher à connaître la vérité qui m'entoure, de savoir pourquoi ils agissent ainsi, pour quelles raisons, pour quels motifs. J'espère que la justice sera intègre. J'espère qu'elle pourra m'aider. J'espère surtout qu'elle pourra faire preuve d'impartialité. Épuisé, mais je continue de me battre pour que cela serve à d'autres. Pour moi, comme je dis toujours, c'est trop tard, messieurs, dames. On ne me rendra pas ce temps violé, ce temps pris. Elle vient de sortir de la caisse minute et pourtant elle se dirige de l'autre côté. Je vais suivre. Je vais voir où c'est qu'elle va, messieurs, dames. Voilà la sortie dans laquelle elle voulait se diriger et elle a pris l'autre côté. Je reviens à vous. Je vais voir où c'est qu'elle se dirige, messieurs. Est-ce que son véhicule est garé dans ce sens, vers ce côté du magasin, ou est-ce qu'elle va revenir sur ses pas? C'est ce que nous allons voir, messieurs, dames. Sa démarche est assez vive, assez rapide, ce qui me prouve qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors déjà, ce n'est pas possible qu'avec un chariot, l'on puisse quitter le magasin aussi vite. C'est bon, je l'ai dans mon visuel. Alors, elle devait partir par là-bas, messieurs, dames. La sortie qui est là-bas, la sortie où je me trouvais. Elle est venue emprunter cette sortie centrale du supermarché. Et regardez, elle aurait pu
plus facilement se diriger vers ma personne, car la sortie y était plus proche pour regagner son véhicule. Ce qui me prouve, messieurs, dames, que je ne vous mens pas, que cet homme est un fonctionnaire de police qui a été envoyé, en civil bien sûr, en repos, qui a été envoyé volontairement afin de me suivre, afin de m'harceler. Je garde mes distances, car je veux qu'elle regagne son véhicule. Je veux pouvoir vous prouver, par le biais de l'immatriculation de son véhicule, que celle-ci est bien d'un fonctionnaire de police. La sortie qu'elle aurait dû emprunter, là où je me trouvais, messieurs, dames, est ici. Elle me regarde de loin, car elle sait que j'arrive à elle. Elle aurait dû sortir par ici. C'était la sortie la plus proche. Elle a fait tout un détour. Alors je vais lui poser la question. Si c'est un fonctionnaire de police ou non. Je peux confirmer que c'est un véhicule familial. Voici l'immatriculation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi, puis-je vous poser une question s'il vous plaît? Êtes-vous un fonctionnaire de police s'il vous plaît? Vous êtes sûr? Car je suis harcelé depuis de nombreuses années. Je m'appelle Djeloul Kiter. Non, non, je vous demande, est-ce que vous êtes fonctionnaire de police? Non? Non, je ne suis pas fonctionnaire de police. D'accord, merci. Merci, merci à vous monsieur. Merci, très très bien. Vous pouvez déposer plainte sur le champ si vous voulez monsieur. Vous pouvez appeler un officier de police judiciaire sur le champ si vous voulez. Cela permettrait de constater la situation. Je pourrais déposer plainte auprès d'un OPJ. Non, vous avez autre chose à foutre? Ouais. Je vous veux aucun mal, monsieur. Non, 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 pas du tout, monsieur. C'est que je suis victime d'un harcèlement moral depuis de nombreuses années, monsieur. C'est pour ça que tu te ranges sur les autres pour faire pareil? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je cherche à connaître la vérité qui m'entoure, monsieur. C'est tout. N'importe qui aurait fait cela, monsieur. Et en aucun cas, je vous veux le moindre mal, monsieur. Mais je cherche à connaître la vérité. Pardon? Tous les gens qui ont un père ne s'appellent pas Colombo. Non, 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 mais je vous demande, vous êtes dans votre droit, monsieur, de déposer plainte contre moi. Je porte atteinte à votre image. Ah ben vous avez pas à passer ça sur Internet. Oui. Non, pas du tout. Mais plainte, oui, oui, mais je vous demande, monsieur, vous pouvez déposer plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Non? C'est tout. C'est tout, c'est tout ce que vous dites. Toujours pareil. À fuir. Lorsque je vous demande, lorsque je vous invite à déposer plainte contre ma personne pour atteinte à votre image. Voilà. Ce qui me prouve, messieurs, dames, et je suis sûr, messieurs, dames, que cette personne a bel et bien été envoyée afin de m'harceler. N'importe qui à sa place, alors que je filme ouvertement, aurait émis ce droit que de contacter un officier de police judiciaire sur le champ afin de faire constater la situation, afin de déposer plainte contre ma personne pour atteinte à son image. Cela m'aurait permis, bien sûr, pour moi, que de faire constater la situation, de déposer plainte contre celle-ci, car je sais qu'elle a été envoyée par ces corrupteurs qui s'acharnent contre moi, messieurs, dames. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Qu'auriez-vous fait, vous, messieurs, dames? Je vous pose la question à vous qui me regarderez, pardon. Qu'auriez-vous fait si quelqu'un serait à vous, avec courtoisie, vous demandez si vous étiez un fonctionnaire de police, tout en vous filmant, vous proposant de faire appel à un officier de police judiciaire? Qu'auriez-vous fait, messieurs, dames? C'est la question que je vous pose. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait, messieurs, dames? De cette réponse qu'il y a au fond de vous, vous comprendrez la situation que j'endure.
N'importe qui, moi le premier, aurait réagi comme ça. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de me filmer sans aucune raison. J'aurais fait appel à un agent de sécurité au sein du magasin ou bien j'aurais déposé plainte en appelant directement la police pour atteinte à mon image. Elle ne l'a pas fait. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi elle ne l'a pas fait? C'est tout ce qu'il trouve à faire à chaque fois. Me regarder en ricanant. C'est tout ce qu'il trouve à faire. Me fuir. Ce qui prouve que je suis sur le chemin de la vérité. Je suis fatigué, messieurs, dames. Personne ne m'aide. Personne ne m'aide. N'importe qui que j'aurais filmé, messieurs, dames, au sein même de ce parking, au sein même de ce magasin, aurait réagi de la même manière à laquelle vous pensez, vous. Aurait réagi d'une manière légitime. Ne m'aurait pas permis de filmer. Je n'aurais permis à personne de filmer, messieurs, dames. Ma personne. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Pardonnez-moi, je regardais si cela filmait toujours. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi je dois subir cela? Il me reste qu'une dernière porte à laquelle je dois taper, à laquelle je dois frapper. C'est celle du doyen des juges d'instruction. Le seul qui puisse mettre la lumière sur cette vérité qui m'entoure. Le seul qui puisse mettre la lumière sur tous ces agissements, tous ces faits. J'espère que la justice sera impartiale. Monsieur ou madame, là où le juge d'instruction, je demande juste une impartialité. C'est tout ce que je demande. Une impartialité concernant ma situation. Je suis qu'un simple petit bonhomme, sans défense, démuni, sans aucune relation. Mais je mérite un minimum de droit, un minimum de considération quant à ma situation que je dénonce. J'espère rencontrer un magistrat qui sera intègre, je l'espère infiniment. J'espère de tout mon cœur rencontrer un magistrat qui saura m'aider. C'était Djeloul Kitter à Perpignan, à l'hypermarché Auchan de Perpignan, encore une fois, avril 2024 et cela ne cesse. Je suis fatigué, messieurs, dames, fatigué que de subir cet harcèlement. Fatigué, messieurs, dames, mais je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. C'était Djeloul Kitter à Perpignan, encore une fois, exténué.
Mon quotidien. À chaque fois que je me rends dans les magasins, toujours pareil. Le même harcèlement. Je vais rester ici juste pour relever l'immatriculation de son véhicule. Épuisé. Toujours à vivre constamment cela. Lorsque je fais mes achats. Lorsque je me déplace. Donc je vais l'attendre patiemment. Regardez, je suis venu acheter 2-3 petites courses. Et là où je vais, chacun de mes faits et gestes, toujours ce dont je doute fortement, un agent du renseignement territorial qui va sortir à l'instant et je vais relever l'immatriculation de son scooter ou de son véhicule. Vous puissiez vous rendre compte qu'en effet c'est toujours la même routine. Bonsoir monsieur. Êtes-vous un agent du renseignement territorial? C'est une question que je vous pose. Pas du tout. Pourquoi? Vous êtes sûr? Je vous ai déjà filmé au magasin Castorama en train de me suivre. Vous vous rappelez pas de moi? Je vous ai en vidéo. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Castorama. Ouais. Perpignan. Vous avez le sourire, pourtant je vous ai en vidéo. Hein. Je vais pas à Castorama. Vous allez pas à Castorama? Je relève votre immatriculation, monsieur. Voilà. Non, déstabilisé. Toujours la même routine. Toujours les mêmes mensonges. Toujours les mêmes fuites. Je vous montrerai, sur preuve, messieurs, dames, que j'ai bel et bien ce scooter et cette immatriculation à travers mes vidéos et que j'ai cette personne également en train m'ayant suivi au magasin Castorama à Perpignan. C'était Jello qui était à Perpignan, fatigué, épuisé de ce que j'endure. Voici mon visage. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 et cela continue et perdure. Bientôt je mets tous les éléments en ligne. Car la justice ne m'aide pas. Épuisé que de vivre cela. Donc à chaque fois, messieurs, dames, que je vais le soir à la salle de sport, vous devez savoir à quel point on m'harcèle. Je vous ai montré à maintes et maintes reprises toutes ces exactions. Mais je continue. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, le 20 mars 2024, et cela perdure. J'ai besoin de vous montrer ça. À chaque fois que je me rends sur un lieu, ou à chaque fois que j'en ressors, toujours à vivre cet harcèlement perpétuel par des fonctionnaires de la police judiciaire. C'est le cas avec un Peugeot 3008 gris foncé marron que je vais vous montrer un instant et qui m'attend. Mon véhicule est garé juste là, messieurs, dames, sur le côté gauche. Étant donné qu'ils étudient tous mes faits et gestes, mes déplacements, ils se mettent à certains endroits, comme j'ai pu le montrer sur certaines vidéos, afin de m'harceler, afin de me montrer qu'ils sont omniprésents, toujours là, sans relâche. Je vais vous montrer ce véhicule, cette plaque d'immatriculation qui pourra retracer le service auquel il appartient.
ce véhicule, monsieur. Ce véhicule. Non pas celui-là, ni celui-là, mais ce véhicule. Cela pour vous dire que ça ne s'arrête pas. Et que vous devez savoir que ce que je vis n'est pas un film, messieurs, dames. N'est pas un film. N'est pas un film. Mais vous devez savoir ce que j'en vis en permanence. Ce que je vis au quotidien. Voilà mon quotidien, messieurs, dames. Voilà mon quotidien. Voilà mon quotidien. Allô? Toujours pareil, sans réel objectif. Ils vous suivent et lorsqu'ils se sentent filmés, ils repartent aussitôt, sans même rien regarder. Fatigué de vivre ça, fatigué.